Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour cette nouvelle vidéo sur le 10 cadre down. Alors deux parties dans la vidéo aujourd'hui. Un petit récap des statistiques comme d'habitude sur la journée d'hier et il y a eu deux mises à jour de Fidias par rapport au leaderboard. Donc j'ai essayé de gérer la chose. Donc vous avez ça j'ai rajouté 2 jours en fin de compte pour avoir l'historique de toutes les positions. Sinon en deuxième partie de vidéo, on verra les trades que j'ai fait hier parce que j'ai eu voilà, donc j'ai un peu progressé quand même. Et puis après, on aura une petite surprise aussi. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment une surprise, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va sur le leaderboard, donc sur le site de Fidias. Le challenge 10K drawdown du mois de mai. Donc là, on a tous les participants et le classement général, donc du premier au dernier. Et nous retrouvons Monsieur Georges F, qui est le nouveau leader avec 300 000, quasiment 302 268. Alors, je suppose que Georges a dû bien profiter hier des quasiment 300 points qu'on a eu sur le Nasdaq à partir de 2h30, 3h jusqu'à 4h30, 5h. On n'a pas arrêté de monter, quoi, et donc on a fait quasiment 300 points. 300 points, donc voilà, avec 15-20 lots ou 25 lots, évidemment, on avance dans le challenge à grands pas. Et je crois qu'il n'y a pas que lui qui a profité de cette remontée d'hier, parce qu'on a des nouveaux arrivants dans le top 5. Enfin, des nouveaux arrivants, non, du changement dans le top 5 au niveau des valorisations de chacun. Et le top 5 devient un peu moins accessible et le top 10 encore moins. Eh ouais. Donc on va voir ça, et donc si on regarde un petit peu notre stat comme d'habitude, donc là le top est à 302 000, d'accord, on a fait quand même un bond de quasiment 100 000, quand même pas mal. Le top 5 lui reste entre aux alentours de 115 000, donc on a été à 130 000 la semaine dernière. On avait baissé un petit peu sur les 87, 113, là on remonte à 115. Par contre, le top 10, lui, pour accéder au top 10, maintenant, il faut 75 000. Et ouais, il va falloir y aller. Bon, après, il reste 11 jours, pas 11 jours, mais il reste 1, 2, 3, 4, 5, il reste 9 jours avec aujourd'hui. Voilà, 75 000, 9 jours. Après, les personnes qui sont là ne vont pas forcément traiter, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Il y en a qui préfèrent s'économiser et garder leur place tels qu'ils sont aujourd'hui, quoi. Voilà, aujourd'hui on arrive à 147 participants au total, 66 qui sont toujours actifs et 81 qui ont malheureusement abandonné. Alors compte cramé, oui, compte cramé, et après plusieurs comptes cramés pour certains, mais bon, ça c'est... Compte tenu de la promotion actuelle jusqu'au 24, vous avez 90% sur tous les comptes Fidias, avec évidemment dans le bandeau que je viens de rajouter, les 90% avec le code LDT. Voilà, donc profitez-en si vous aimez la vidéo. Voilà, rendez-moi un petit service. Prenez votre compte avec mon code, c'est sympa. Merci d'avance. Alors, c'était fini pour la pub. Maintenant, les comptes cramés. Il y a quand même un paquet. En tout, 159 comptes cramés. Sur 147 participants, vous allez me dire, ça fait plus de comptes cramés que de participants. Ah ouais, il y en a qui en ont cramé pas mal quand même. Bref, 5, 6, 7, 8. Personnellement, j'en ai fait 2. Mais on va voir, le troisième, il est pas en bonne posture. Enfin bon, bref. Sinon, les stats de nombre de jours de participation, on a 37% des gens qui traitent une journée, 20% qui traitent 2 jours et 3 qui traitent 4 jours. Non,
14% et 14% 2 et 3 jours, ce qui nous fait un total à peu près de 52% en cumul. 52% des personnes ne gardent leur challenge que 3 jours, pas plus de 4. Voilà, on était à 40% la semaine dernière, donc on augmente un petit peu. Il y a eu pas mal de... Ah ouais, on a eu quand même 29 abandons, 29 comptes cramés hier. Donc ça pèse. En moyenne, on est à 5,4. D'accord ? Sur l'ensemble des participants, le nombre de jours de participation est de 5,4. Sinon, on accueille 10 nouveaux participants ce lundi. Voilà, allez, maintenant on va regarder un petit peu le détail du top 5, du top 10 même. Hein. Alors, Monsieur Georges, il a progressé en 3 jours, quand même, pas mal, 58, 134 et 300. Donc il n'a pas tradé le vendredi. Et voilà, il arrive à 300 000. Donc on peut voir, ici j'ai mis en évidence les meilleures places qu'il y a eu sur le top 10. Ils ont tous été dans le top 5. Voilà, donc ils ont été dans le top 5, ils sont redescendus parce qu'ils n'ont pas tradé. Ou alors ils ont préféré conserver leur place et faire de petits gains et de petites avancées. Sur les nouveaux arrivants, donc on a Marquez là, qui était lui à la 25e place, qui arrive dans le top 10. Thomas Lévesque. Alors Thomas, il a bien progressé, il a dû profiter lui aussi de la belle montée qu'on a eue hier, assez sécurisée, 40 000. Voilà, il grimpe petit à petit, il est à la porte du top 5. Toujours alors Jérémy, qui était à la 10e place, qui remonte à la 5e. Et ensuite, Joris, Ahmed, Alexandro, donc là, qui était premier, deuxième et quatrième, et qui se retrouvent deuxième, troisième et quatrième. Donc au niveau des valeurs, ils n'ont pas changé, eux, de leur côté. Donc ils n'ont pas progressé. Ils gardent leur avance et gèrent leur position. Voilà. Sinon, au niveau des personnes qui ont grillé les comptes, on a beaucoup de personnes qui sont récentes dans les challenges, puisque il n'y a que ici Alexidé qui était en 12e place. Sinon, tous les autres sont au-delà de la 30e, 20e place, quoi. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur les statistiques du Decathlon. Et bien maintenant, on va passer au trade. Au trade que j'ai fait hier. Voilà, je vous ai fait un petit récap. Un petit récap de la session d'hier. Voilà, c'est mis en plein écran. Donc là, c'était l'ouverture à 15h35. Donc on est monté au-dessus du VWAP. Et on fait un pullback là au niveau du VWAP. Et donc là, j'étais plutôt vendeur. Je pensais que ça allait descendre. Donc j'ai commencé par vendre. Voilà. Donc j'ai mis 1 et 2 contrats à la vente. Et je me suis vite aperçu en fin de compte que j'étais pas très bien, pas en très bonne position. Donc j'ai fait un reverse et j'ai rajouté des lots. Donc jusqu'à 10 lots, je crois. 7, donc là j'en ai sorti 3. Il m'en restait 3, j'en ai ressorti 1. Voilà, donc j'ai sorti progressivement les lots. Et ensuite, là, on a commencé à stagner et il y a quand même pas mal de volume au niveau du carnet d'ordre. Donc, compte tenu qu'on ne descendait pas, j'ai renforcé la position. Voilà, on approchait des 50%. Je ne vais pas renforcer tout de suite. Je pensais que c'était plutôt
mais non. Donc là, je renforce la position puisqu'on a dépassé les 50%. On a fait le pullback sur l'extension du VWAP. Voilà, on arrive sur on était sur le plus bas d'hier, d'accord. Et donc là, j'ai sorti en fin de compte toute la position sur le plus bas d'hier. Après, franchement, j'aurais dû garder puisque ça a continué à monter, mais bon, c'est comme ça. Sinon, on se retrouve un petit peu plus tard. Donc là, on avait progressé par le haut, hein, parce que là, on est à 21 456. Et ensuite, si on regarde avant, on était à 21 318. Donc on est à 100. Voilà, là on est 100 points au-dessus, quoi. On avait dépassé le point pivot, on refait un pullback sur le point pivot, on était revenu de nouveau tester le point de pivot et eh bien, au niveau du carnet, on voyait un certain nombre de vendeurs présents là, assez actifs, on va dire. En plus, je pense que c'était au niveau du quart d'heure, on avait changé de bougie, puis on était plutôt bearish sur la bougie. Donc là, je suis parti en breakout. Voilà, et j'ai mis un lot de l'eau, j'ai ressorti un lot. Voilà, donc là, un petit trade. Ensuite, la même chose un peu plus tard. Donc de nouveau, on break, on est revenu on était revenu sur le point pivot, on a testé le point pivot une fois, deux fois, trois fois, et là on fait un plus bas, un plus haut, plus bas, et on break le point pivot. Et donc là, je suis rentré pour profiter de la baisse. Une fois, voilà. Et donc là, on est arrivé je suis sorti sur l'extension du VWAP, on a rebondi sur l'extension du VWAP, donc j'ai repris la vente à ce niveau-là, que j'ai sorti assez rapidement là parce qu'on est reparti à la hausse. J'ai refait encore une troisième vente. Voilà. Et là, bon là on était, est-ce que c'était toujours le même compte? Voilà, j'étais passé à l'achat. Voilà, donc on a été revenu au-dessus du point pivot, on a fait un petit pullback là, un petit fractal, et là je suis parti à l'achat dans la continuité et j'ai suivi, voilà, et là ça c'était le dernier trade de la journée et malheureusement, donc là j'ai fini hier à 18 000 et quelques. Malheureusement, ce matin, c'était un peu différent et j'ai fait une grosse bêtise. Enfin, une grosse bêtise, non, j'ai pas cramé le compte. J'ai pas cramé le compte. Ce matin, eh bien, on était là, on avait bien baissé, on a fait un petit pullback, on est revenu tester ici le VWAP. Et donc là, je me suis dit, eh bien, on teste le VWAP et on va redescendre au moins voilà, sur le point pivot ou alors sur le VWAP d'hier, là où j'avais mis mon take profil à 378. Et donc j'étais positif, hein. Donc là, j'ai mis 3, 4, 5 lots. Et puis voilà, donc ça partait plutôt pas mal. Et on est revenu, voilà, donc j'ai sorti les lots, 1000 $. Un peu plus, voilà. Et après on a stagné ici, donc j'ai sorti après les 3-4 lots qui restaient. Et je suis resté avec un lot à la vente. Voilà, malheureusement je suis resté avec un lot à la vente et toujours cette idée de vendre, alors que de l'autre côté, au bout de 2 minutes, eh bien, on était passé au-dessus on était plutôt en rebond là, voilà. Donc j'ai pas fait attention à ce pullback là sur la zone de liquidité, sur le plus bas de la session asiatique. Enfin bon. Voilà, donc manque d'attention. Donc là j'ai vendu et c'est pas parti vraiment dans mon sens et donc j'ai insisté. Voilà, le problème c'est que j'ai insisté. Donc là c'est une faiblesse, moyenner à la hausse, etc., et continuer, insister. Donc en gros, en plus là, je prenais l'oblique
Et donc je me disais que voilà, on vient tester éventuellement l'oblique, et je me dis bon ben je vais rajouter des lots au niveau de l'oblique, malheureusement. Alors là je suis monté jusqu'à 19 lots, voilà. Donc là je place mon stop pour voir un petit peu jusqu'où je peux potentiellement aller, quoi. Donc là j'étais quasiment parti pour consommer mon stop, quoi, jusqu'au bout. Et bon, après j'ai trouvé, voilà, j'ai voulu sauvegarder le compte, donc j'ai fini par sortir toute la position. Malheureusement, je sors avec une perte de 8000 et quelques dollars, 8500 dollars. Donc pour aujourd'hui, je crois que le Dika Drawdown, je vais peut-être le trader en micro ou avec un mini peut-être maximum, mais il doit me rester 1500 dollars. Il faut que je recalcule ça. Éventuellement, j'attendrai demain pour voir exactement quel est mon stop loss sur le compte. Puisque quand vous allez dans les statistiques, ici, statistiques du Dika, voilà, le Dika Drawdown, ça c'est mon 25, le Dika il est là. Voilà, donc j'avais un stop à 8920, comme j'ai fait des gains, alors je sais pas si c'est je pense que c'est un end of day, donc potentiellement j'aurai un 8920 en stop. Voilà, donc ça c'est... Voilà, on est à 18 920 et 8 920. Voilà, donc j'ai 8 920, donc j'ai un peu de latence encore. J'ai peut-être 2000, 3000 dollars, puisque je dois être à 11 000, à 10 500 ou à 11 000 de PNL. Donc voilà, écoutez, ce sera les mots de la fin. Je ne sais pas comment sera la journée aujourd'hui, on va voir. Je m'attendrai plutôt à ce que ça baisse. J'espère que ça baisse. Voilà. Je serai plutôt vendeur aujourd'hui, mais bon, hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc on verra cet après-midi à l'ouverture. Et puis je vous ferai un petit résumé des trades que j'ai pris dans la journée. Voilà. Sinon, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée. Et bon appétit. Et puis bon trade pour cet après-midi. Bye bye, ciao.